Bonjour la famille, tente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Zara descendit de l'avion et traîna sa petite valise derrière elle, les épaules tendues à la fois par le vol et l'anticipation de rentrer chez elle. Son téléphone vibra pour la 3e fois cet après-midi, des messages demandant comment s'était passé son voyage de formation. Elle tapa une réponse rapide, « Tout va bien, j'atterris maintenant », et glissa son téléphone dans son sac à main. Elle avait passé les 4 dernières semaines à Accra, participant à un programme avancé de leadership en affaires financé par une bourse de mentorat. Son esprit tourbillonnait de nouvelles stratégies sur la croissance des entreprises et la gestion d'équipes complexes. Avec un léger sourire, elle s'imagina retrouver Toby, son mari, pour partager tout ce qu'elle avait appris. Il s'était toujours promis de continuer à grandir, personnellement et professionnellement, et pourtant, quelque chose clochait au moment où elle poussa la porte d'entrée. Le salon était baigné d'un silence peu accueillant, si différent de la chaleur habituelle à laquelle elle s'attendait. Il n'y avait pas de lys frais dans le vase, Toby laissait toujours des fleurs quand elle revenait d'un long voyage. Ses pas résonnaient sur le carrelage poli du sol. Lentement, elle posa ses bagages. « Toby » appela-t-elle. Sa voix sembla rebondir sur les murs et lui revenir, creuse. Autrefois, il se serait précipité pour l'accueillir d'une étreinte. Maintenant, aucun pas ne s'approchait. L'inquiétude commença à monter le long de sa colonne vertébrale. Au lieu de fouiller la maison, elle décida d'enlever ses chaussures et de s'asseoir sur le canapé, l'attendant. Elle parcourut les réseaux sociaux pour se distraire. 10 minutes plus tard, Toby émergea enfin de la chambre. Il lui offrit un signe de tête désinvolte, rencontrant à peine son regard. « Et, dit-il, la voix plate. Tu es de retour. » Le ton glacial de ces 3 mots déclencha des signaux d'alarme dans l'esprit de Zara. Il passa devant elle et se dirigea vers la cuisine. Elle attendit, confuse. Pas d'étreinte joyeuse. Pas de « Comment s'est passé ton voyage ?» Juste un mur de distance émotionnelle. Elle se leva lentement du canapé et le suivit. « Toby, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle doucement, le cœur battant. Sa question resta en suspens. Sans réponse. Sans se retourner, il se versa de l'eau. Le silence semblait plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais connu dans leur mariage. Zara resta là, incertaine. Elle venait de rentrer d'un voyage qui avait changé sa vie, mais elle avait l'impression d'être rentrée chez un parfait inconnu. Les jours passèrent, et Zara essaya de prétendre que tout allait bien. Elle demandait à Toby comment s'était passée sa journée, mais la conversation tournait toujours court en réponses brèves et dédaigneuses. Il rentrait tard du travail, prétextant des réunions interminables ou des rencontres après le travail. Même le week-end, il s'enterrait dans son téléphone ou son ordinateur portable. Un soir, en triant le linge dans la chambre, Zara trouva une petite tache sur le col de la chemise de Toby, des résidus de rouge à lèvres. Son cœur cogna. Elle tint la chemise à la lumière, vérifiant la couleur de la tache. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle la mettait de côté. La confusion et l'effroi agitaient sa poitrine, mais elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives sans preuve. Elle n'avait que des signes subtils. Le manque de chaleur dans son contact, les nuits tardives au bureau, les appels téléphoniques inexpliqués qui se terminaient brusquement quand elle entrait dans la pièce. Tard une nuit, elle ne parvenait pas à dormir, alors elle erra dans le salon. Elle trouva Toby au téléphone. Sa voix était basse. Il la regarda, les yeux écarquillés, raccrocha immédiatement et marmonna quelque chose à propos d'un problème de travail. Même si Zara était épuisée par sa journée, elle essaya de créer un lien. « Chérie, y a-t-il quelque chose dont nous devons parler ?» demanda-t-elle doucement, essayant de croiser son regard. Ses yeux s'esquivèrent. « Zara, nous sommes tous les deux fatigués. On se voit demain matin, » dit-il en se glissant dans la chambre d'amis. Elle resta là, submergée par un tourbillon d'émotions. Peur, suspicion, chagrin. Elle pouvait pratiquement sentir les fondations de leur relation se fissurer sous leurs pieds. Pourtant, elle resta silencieuse, espérant que l'homme qu'elle avait épousé révélerait la vérité. Une partie d'elle voulait crier, le confronter. Mais elle se retint, peut-être par déni, peut-être parce qu'elle voulait gérer la situation avec soin.
Quelque chose lui disait qu'il y avait plus en jeu qu'une simple querelle conjugale ordinaire. Son téléphone vibra à nouveau dans sa main. Daré avait envoyé un message, « N'oublie pas, je suis toujours là si tu as besoin de parler. » Elle répondit par un simple « Merci. J'en aurai peut-être bientôt besoin. » Puis elle posa son téléphone sur la table basse, prit une profonde inspiration et décida d'observer Toby de plus près. S'il cachait quelque chose, elle allait le découvrir, aussi douloureuse que puisse être la révélation. Un soir fatidique, Zara revenait de courses rapides, des sacs en papier brun en équilibre dans ses bras. En entrant dans le salon, son souffle se coupa. Une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais qu'elle reconnut instantanément grâce aux stories de Toby sur les réseaux sociaux, était assise confortablement sur le canapé, portant le peignoir moelleux de Zara et sirotant du vin rouge dans le verre préféré de Zara. Le cœur de Zara battait la chamade. La femme se tourna lentement, croisant le regard de Zara sans la moindre trace de honte. Elle avait des boucles souples qui encadraient son visage et arborait un petit sourire suffisant. « Vous devez être. » Zara, dit la femme d'une voix soyeuse, comme si elle était la propriétaire légitime de la maison. « Je suis Vanessa. » Pendant un instant, Zara resta là, abasourdie. Les sacs de course glissèrent de ses bras, des pommes roulant sur le sol. Elle cligna des yeux, essayant d'enregistrer la scène. La collègue de son mari, portant son peignoir, buvant son vin, perchée sur son canapé. Vanessa se mettait à l'aise dans un endroit que Zara avait entretenu et soigné. Toby entra dans le salon une seconde plus tard. Il se figea en voyant Zara, puis se reprit rapidement, s'approchant de Vanessa. « Zara, tu es rentrée plus tôt que prévu, dit-il, la voix creuse. Les yeux de Zara allèrent de l'un à l'autre. Le silence s'abattit sur la pièce. Elle remarqua comment Vanessa posa une main possessive sur l'épaule de Toby, le petit geste en disant long. Zara sentit une soudaine bouffée de chaleur lui monter au visage, non seulement de colère mais aussi de chagrin. Elle mit de côté toute illusion d'ignorance. C'était la confirmation qu'elle redoutait. Sans quitter Vanessa des yeux, elle dit « Oui, je suis de retour. Et apparemment, je ne suis pas la seule à être à l'aise ici. » Vanessa rit doucement, comme amusée par le sang-froid de Zara. « Toby m'a dit que tu étais sortie toute la soirée, » dit-elle en sirotant son vin. Son audace était une gifle pour Zara. Pourtant, Zara prit une lente inspiration, des années de maîtrise de soi refrénant ses impulsions. Elle ramassa les courses éparpillées, les replaçant méthodiquement dans le sac. Elle refusait de leur offrir une crise de larmes dramatique. Un tel comportement ne leur procurerait que la satisfaction tordue de l'avoir craqué. « Je vois, » dit finalement Zara en se tournant vers Toby. « Je vais juste prendre quelques affaires et vous laisser à deux pour continuer ce que vous faisiez. » Elle se dirigea vers la chambre, la tête haute malgré les larmes qui menaçaient de s'échapper. Derrière elle, elle pouvait entendre le gloussement chuchoté de Vanessa et le silence abrupt de Toby. Mais Zara ne cria pas et ne lança pas d'accusation. Elle ferma simplement la porte de la chambre et prit une longue inspiration tremblante. Tout ce qu'elle avait construit avec Toby s'effondrait, mais elle ne s'avilirait pas devant un public. C'était une leçon de dignité qu'elle avait apprise il y a longtemps. À l'intérieur de la chambre, Zara attrapa un petit sac de voyage et commença à y placer mécaniquement des affaires, un pyjama, une tenue de rechange, des articles de toilette de base, son livre préféré. Ses oreilles bourdonnaient encore du ton suffisant de Vanessa. Elle s'arrêta pour s'appuyer contre la commode, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. C'était réel, et ça faisait mal. Plus profondément que n'importe quel échec professionnel ou revers personnel qu'elle ait jamais connu. Un coup à la porte la surprit. « Zara. » La voix de Toby interrompit ses pensées. « Il faut qu'on parle. » Elle essuya ses larmes et se composa du mieux qu'elle put, puis ouvrit lentement la porte. Toby entra, fermant la porte derrière lui. Il se tenait les bras croisés, ne rencontrant pas tout à fait son regard. « Écoute, je ne vais pas te mentir ou faire semblant plus longtemps. » Commença-t-il avec une franchise surprenante. « Nous nous éloignons depuis des années. Tu es devenue ennuyeuse, Zara. Tu étudies toujours ou tu es absente à des séminaires. » Elle déglutit difficilement, essayant de ne pas lui laisser voir la dévastation dans ses yeux. « C'est parce que je croyais en mon développement personnel ou pour nous, pour l'avenir, dit-elle, la voix tremblante. Je pensais que tu voulais ça pour moi. » Il expira, les bras retombant le long de son corps. « Au début, oui. Mais tu as changé.
Tu as commencé à penser à de grandes idées, de grandes visions. Pendant ce temps, Vanessa était là, elle me comprenait, me donnait de l'attention, me faisait me sentir vivant. Les mots la tailladaient comme des couteaux. Zara chercha dans son expression le moindre soupçon de remords, mais il se tenait résolu, comme s'il récitait une liste de raisons pour mettre fin à un abonnement. Alors tu l'as amené chez nous, Toby? C'est ta façon de me dire que je suis ennuyeuse? Il haussa les épaules, le visage impassible. Ce n'était peut-être pas la meilleure façon. Mais c'est fait maintenant. Je ne peux rien contre ce que je ressens. Les lèvres de Zara s'entr'ouvrirent, mais les mots lui manquèrent. Elle réalisa qu'aucune explication ne pourrait réparer la trahison. Finalement, elle hocha simplement la tête. Très bien, dit-elle doucement. Je vais y aller. Toby haussa un sourcil, comme s'il s'attendait à une crise de colère. Mais elle ne lui en donna aucune. Son silence, en effet, le déstabilisa plus que n'importe quel hurlement n'aurait pu le faire. Elle souleva son sac et passa calmement devant lui, le laissant derrière avec la maîtresse qu'il exhibait dans leur maison. Chaque pas loin de cette chambre, de cette vie, ressemblait à un saut dans le vide. Pourtant, au fond d'elle, une résolution inconnue vacilla. Zara se tenait à l'extérieur de la maison, respirant l'air frais de la nuit. Au loin, elle entendait de faibles bruits de circulation se mêlant au bruissement des feuilles. Elle refusait de s'effondrer. Au lieu de cela, elle sortit son téléphone, commanda une voiture et attendit sous la lueur d'un lampadaire voisin. Elle se sentait étrangement engourdie, comme si son cœur avait atteint sa limite de douleur pour le moment. Toby ne l'avait pas suivie dehors. Il n'avait même pas pris la peine de l'arrêter. Cette prise de conscience la blessa le plus, le coup de grâce à tout espoir auquel elle s'était accrochée. Alors que sa voiture arrivait, elle se glissa sur la banquette arrière et ferma la portière, expirant un souffle tremblant. « Bonsoir madame », dit le chauffeur en ajustant son rétroviseur. « Où allons-nous » Elle hésita, incertaine de sa propre direction maintenant. Ne voulant pas importuner un ami au milieu de la nuit, elle opta pour un court séjour dans un hôtel de l'autre côté de la ville, un endroit calme qu'elle avait déjà utilisé. « Oakwood Suite, s'il vous plaît. » Il hocha la tête, et la voiture glissa dans les rues tranquilles. À chaque virage, son esprit revoyait les moments choquants. Vanessa dans son peignoir, l'aveu détaché de Toby. Alors que la colère luttait contre le chagrin, elle trouva du réconfort dans son propre silence. Elle se souvint d'un conseil qu'elle avait lu un jour, « Ne gaspillez jamais votre énergie avec des gens qui ne vous apprécient pas », peut-être que cette sagesse serait sa boussole maintenant. Quand ils arrivèrent, elle donna un pourboire supplémentaire au chauffeur, reconnaissante pour le trajet silencieux. Elle s'enregistra dans une petite chambre, alluma la lampe et laissa tomber son sac sur le lit. Le reflet dans le miroir de la salle de bain révéla des yeux rouges et gonflés. Elle se regarda un instant, réalisant qu'elle était devenue plus forte au fil des ans, discrètement mais sûrement. Elle enfila son pyjama, s'affaissa sur le matelas et parcourut son téléphone. Des dizaines de messages non lus de Daré apparurent. Elle soupira, pinçant les lèvres. Daré était ce qu'elle avait de plus proche d'une famille élargie. Un ami loyal qui la soutenait toujours. Elle savait qu'il était temps de laisser quelqu'un entrer dans son monde, maintenant brisé par la trahison. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, illuminant le téléphone de Zara. Elle l'attrapa en grognant. Elle vit les appels manqués et les SMS urgents de Daré. « Zara, que se passe-t-il ? Tu vas bien ?» Son cœur s'adoucit. Daré semblait toujours sentir quand elle avait des ennuis. Elle composa son numéro, et après à peine 2 sonneries, il décrocha. « Zara, parle-moi. » Je savais que quelque chose n'allait pas. Une vague d'émotion menaça de l'étouffer, mais elle se força à parler calmement. « Je vais bien, juste, pas à la maison. »« Toby ?» ?»« Eh bien, Toby voit quelqu'un d'autre. Je suis rentré hier soir et elle était là, dans notre salon. »« Quoi ?» La voix de Daré monta d'un cran sous le choc. Il a perdu la tête. « Où es-tu maintenant ?» Elle se frotta la tempe, l'épuisement pesant sur elle. « Je me suis enregistré à Oakwood Suite. Je ne pouvais plus supporter de rester dans cette maison. » Daré inspira brusquement. « J'arrive dans une demi-heure, maximum. » Ne fais rien d'irréfléchi. Zara raccrocha, se sentant légèrement plus légère. Elle prit une douche rapide et enfila un chemisier et un pantalon propre. Fidèle à sa parole,
Daré arriva en un temps record, entrant dans la chambre d'hôtel avec une inquiétude gravée sur son visage. Il l'enveloppa dans une étreinte réconfortante, une promesse silencieuse qu'elle n'était pas seule. Autour d'un petit déjeuner servi en chambre composé de thé et de toast, ils élaborèrent une stratégie. « Alors, quel est ton plan ?» demanda Daré, la regardant avec une empathie sincère. « Je sais que tu n'es pas du genre à faire des crises d'hystérie, mais c'est grave. » Zara réfléchit à sa question, les épaules tendues. « Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas y retourner. Pas après la façon dont il m'a traité. Mais je ne veux pas non plus provoquer de drame inutile. La meilleure vengeance est peut-être de bien vivre. » Daré sourit. Hocha la tête. « C'est ta décision, mais je te soutiens à 100%. Si tu as besoin de conseils juridiques, d'un nouvel endroit, de quoi que ce soit, dis-le simplement. » Zara plia sa serviette, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. Elle se souvint des leçons puissantes de sa récente formation en affaires. Comment rester stratégique sous pression, comment canaliser l'agitation émotionnelle en quelque chose de constructif. Elle prit une profonde inspiration. D'abord, je dois déterminer mes prochaines étapes financières et personnelles. Ça ne sert à rien de confronter Toby. Il a fait son choix. Mais je ne le laisserai pas me détruire. À cet instant, elle sentit une étincelle de clarté. Elle devait se protéger, sa dignité et son avenir. L'infidélité de Toby l'avait peut-être profondément blessée, mais elle ne la définirait pas. Elle avait trop sacrifié dans leur mariage pour le laisser piétiner son identité maintenant. Daré se pencha et lui serra doucement la main. « Tu as un esprit indomptable, Zara. N'oublie jamais ça. » Elle hocha la tête, renforçant sa résolution. « Je sais. Et je suis sur le point de le prouver. » Plus tard cet après-midi-là, Zara se retrouva perdue dans ses souvenirs. Elle se souvint du jour où Toby et elle s'étaient mariés. Elle portait une robe ivoire vaporeuse, et les yeux de Toby pétillaient d'affection alors qu'il lui promettait de la soutenir. Ensemble, ils avaient affronté des défis. Perte d'emploi, factures imprévues, crise familiale, et Zara était toujours intervenue avec une loyauté indéfectible. Si Toby avait besoin de se concentrer sur sa carrière, elle mettait la sienne en pause. Si Toby voulait saisir une nouvelle opportunité, elle le suivait dans une nouvelle ville. Elle se souvint d'un sacrifice particulier qui la piquait encore. Elle avait été acceptée dans un programme de MBA exclusif à l'étranger mais l'avait reporté parce que Toby venait d'obtenir une promotion majeure qui les obligeait à rester sur place. Elle ne s'était jamais plainte une seule fois parce qu'elle croyait en l'unité de leur mariage. « Ton succès est mon succès. » avait-elle souvent dit, et elle le pensait. Mais maintenant, assise dans le hall tranquille de l'hôtel, elle se demandait si Toby l'avait jamais vraiment appréciée. L'avait-il vue comme une partenaire égale avec ses propres ambitions, ou juste comme une poutre de soutien pratique? Elle sentit son téléphone vibrer. C'était Toby. Un tourbillon d'émotions contradictoires la submergea. Elle ignora l'appel, le laissant aller à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, un SMS apparut. « Rentre à la maison pour qu'on puisse au moins en parler comme des adultes. » Elle fixa le message, l'amertume lui nouant la gorge. Il osait agir comme s'il était le plus mature, comme s'il invitait simplement à une discussion rationnelle. Son esprit dériva vers l'image de Vanessa sur son canapé, portant son peignoir. Ses doigts tremblaient de colère alors qu'elle tapait une brève réponse, « Il n'y a rien à discuter. Concentre-toi sur Vanessa. » Elle posa son téléphone face contre table, finissant la dernière gorgée de son thé. Une légère vague de soulagement la parcourut. La conversation était terminée pour l'instant. Son cœur souffrait de ce qui avait été, mais plus encore du temps et de l'énergie qu'elle avait investi dans la vie de Toby. Se reprenant, elle se rappela une vérité. Personne ne pouvait lui enlever son potentiel ni les connaissances qu'elle avait acquises. Elle avait toujours son intellect, sa résilience et sa capacité de croissance. Et elle avait l'intention de les utiliser. Plus tard cette semaine-là, le téléphone de Zara sonna avec un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle faillit le laisser aller à la messagerie vocale mais décida de répondre à la dernière seconde. « Allô, puis-je parler à Madame Zara Okonkwo ?» demanda une voix masculine polie. Son cœur s'emballa à la mention de son nom de jeune fille. On ne l'avait pas appelée ainsi depuis des années. « C'est Zara, confirma-t-elle. « Mon nom est Maîtrise. » Présente la succession de Monsieur Madu, dit la voix à l'autre bout du fil. «
Je crois que vous étiez sa filleule? Le souffle de Zara se coupa. Monsieur Madu avait été un ami proche de la famille, pratiquement un oncle qui l'avait guidé à l'adolescence. Elle s'était éloignée de lui ces dernières années, mais la nouvelle de son décès l'avait profondément attristé. Oui. Oui, je l'étais. Est-ce que tout va bien? Je vous contacte concernant la lecture de son testament, répondit Maîtrise. Il semble que vous soyez une bénéficiaire principale, et votre présence est requise. Zara cligna des yeux de surprise, la poitrine serrée. Elle savait que Monsieur Madu avait été aisé, le fondateur d'un important conglomérat technologique appelé Maducorp Solutions. Mais elle ne s'attendait jamais à ce qu'il lui laisse quoi que ce soit de significatif. Bien sûr, je serai là. Quand et où? Elle nota les détails, les mains tremblantes de gratitude et de curiosité. Ce soir-là, elle se confia à Daré à propos de l'appel. Je me demande pourquoi Monsieur Madu me laisserait quoi que ce soit, songeait-elle, arpentant la petite chambre d'hôtel. Nous étions proches, mais c'est quand même inattendu. Daré haussa les épaules en souriant. Peut-être qu'il a vu ton potentiel. Il a toujours dit que tu étais plus maligne que la plupart des gens ne le pensaient. Zara laissa échapper un rire mélancolique. On verra bien. C'est peut-être juste un héritage symbolique, comme une petite fiducie ou quelque chose comme ça. Néanmoins, une excitation discrète fleurit dans sa poitrine. Cela n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment de sa vie, un moment où tout semblait si sombre. C'était peut-être un signe que son chemin était sur le point de prendre un tournant significatif. Le lundi suivant, Zara entra dans la salle de conférence minimaliste du bureau de Maîtrise. Un éclairage doux et une table en bois poli plantaient le décor. Un portrait de Monsieur Madu était accroché à l'un des murs, rappelant à Zara l'homme qui lui avait autrefois offert des conseils. Ne doute jamais de ta valeur, mon enfant. Tu vas façonner l'avenir. Elle prit place, les épaules tendues d'anticipation. Maîtrise entra, portant un épais dossier. Après un tour de salutation, il expliqua le but de la réunion. Monsieur Madu n'avait pas d'héritier direct, commença-t-il doucement. Sa succession est répartie entre plusieurs organisations caritatives et quelques personnes proches de lui. Vous, Zara, étiez très spécial pour lui. Il ouvrit le dossier, lut quelques lignes, puis leva les yeux. Vous avez hérité d'une participation majoritaire dans Maducorp Solutions, 51% de ses actions, pour être précis. Un silence stupéfait envahit la pièce. La bouche de Zara s'ouvrit en grand tandis que Daré, qui l'accompagnait, agrippa le bras de son fauteuil, incrédule. Vous êtes sûr, demanda doucement Zara, son esprit tourbillonnant. Une participation majoritaire dans Maducorp Solutions n'était pas juste une petite fiducie. Cela signifiait un réel pouvoir. Le contrôle majoritaire d'un conglomérat technologique comptant des milliers d'employés et de multiples filiales. Maîtrise hocha la tête. Il a spécifiquement déclaré que vous aviez la vision et le cœur pour diriger. Les actions ont été transférées dans une fiducie à votre nom. Vous êtes effectivement l'actionnaire majoritaire. L'estomac de Zara se noua. Ses pensées s'emballèrent, Toby, le chagrin, le vide qu'elle ressentait. Et maintenant, un empire entre ses mains. Que dois-je faire ensuite, demanda-t-elle, la voix tremblante. Maîtrise lui tendit un dossier. Examinez ces documents. Nous ferons une annonce officielle bientôt, mais si vous préférez rester anonyme pendant un certain temps, vous pouvez le faire. Monsieur Madu a laissé des instructions selon lesquelles vous avez une autonomie complète sur la façon de procéder. Zara ferma les yeux un instant, le souffle court. Une vague de nouvelles possibilités se déploya devant elle. Le chagrin qu'elle avait enduré était encore frais, mais la promesse d'un nouveau chapitre semblait électrisante. Daré lui pressa l'épaule d'un air rassurant, les yeux brillants. On dirait que tu es sur le point d'embarquer pour un voyage remarquable, murmura-t-il. Zara hocha la tête, submergée mais revigorée. Oui, dit-elle doucement. Je suppose que oui. Elle prit les documents, l'esprit fourmillant de questions. Mais une révélation surprenante se démarquait. Toby et Vanessa travaillaient tous deux chez Maducorp Solutions, un détail dont Toby s'était souvent vanté, louant son entreprise technologique innovante. Il n'avait jamais mentionné que le fondateur était son défunt parrain. Peut-être n'avait-il pas fait le lien. Et maintenant, Zara détenait la majorité des parts, et Toby n'en avait aucune idée.
des rumeurs commencèrent à circuler chez Maducorp Solutions au sujet d'un possible nouveau membre du conseil d'administration ou d'un investisseur prenant le pouvoir. Zara choisit de cacher son identité au début, adoptant son nom de jeune fille, Madame Okonkwo, pour toute affaire officielle avec le conseil. Elle se présentait aux réunions de direction vêtue de tailleur discret et d'une perruque subtile qui changeait sa coiffure habituelle. Peu de gens au sommet l'avaient rencontrée en personne, et les instructions de Monsieur Madu lui avaient fourni le parfait manteau d'anonymat. Chaque fois qu'elle parcourait les couloirs élégants, les murs de verre révélant des employés affairés tapant sur des logiciels de pointe, elle ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Elle n'était pas étrangère aux structures d'entreprise. Son récent voyage de formation lui avait donné des connaissances avancées en leadership d'entreprise, mais Maducorp était énorme. Des milliards en valorisation. Des centaines de projets actifs. C'était un monde qui exigeait respect et compétences stratégiques. Lors de sa deuxième visite, elle se glissa dans une réunion du conseil d'administration flanqué de Daré, qui agissait en tant que son consultant financier. Le directeur financier, M. Adiza, un homme robuste à la moustache poivre et sel, la présenta. « Chers collègues, voici Madame Okonkwo, notre actionnaire majoritaire et conseillère exécutive par intérim. Elle nous est chaudement recommandée par feu Monsieur Madu lui-même. » Zara se leva, s'éclaircissant la gorge. « Merci pour cet accueil chaleureux. Mon rôle ici est de garantir que Maducorp maintienne des normes éthiques et favorise une croissance durable. Je crois que la vision de M. Madu reposait sur une innovation qui sert la société de manière responsable. Elle capta une lueur d'intérêt dans les yeux de certains membres du conseil. Le groupe allait de vétérans aux cheveux gris à de jeunes innovateurs. Ils semblaient sur leur garde, curieux. Elle comprenait leur examen minutieux. Un nouvel actionnaire sortant de nulle part suscitait souvent peur et résistance. Au fur et à mesure que la réunion avançait, elle observa la dynamique. Les chefs de département qui dominaient les discussions, les gestionnaires discrètement efficaces qui parlaient rarement à moins qu'on ne le leur demande. Elle prit des notes soigneuses, mémorisant chaque visage. Finalement, un directeur des ressources humaines évoqua un projet à venir dans lequel Toby était impliqué. Les oreilles de Zara se dressèrent, bien qu'elle conservât une expression composée. Elle résista à l'envie de poser des questions spécifiquement sur Toby. Elle voulait recueillir des informations discrètement, voir qui il était devenu dans cet espace professionnel. Lorsque la réunion se termina, elle partit rapidement, n'échangeant que des adieux polis. Daré la regarda avec admiration. « Tu as été parfaite, Zara. Ils n'ont aucune idée de qui tu es vraiment, ni à quel point tu es déterminée en ce moment. » Zara expira, un petit sourire étirant ses lèvres. « Et c'est exactement comme ça que je le veux. Laissez-les voir une nouvelle venue réservée mais capable. J'ai des plans à mettre en œuvre, mais d'abord, j'ai besoin que toutes les pièces soient en place. » Dans les jours qui suivirent, Zara se plongea dans les dossiers de l'entreprise, les résumés de projets et les dossiers du personnel, examinant tout ce sur quoi Toby avait travaillé. Par des canaux sécurisés, elle récupéra des emails internes montrant l'implication de Toby et Vanessa dans des propositions douteuses, notamment un ensemble d'appels d'offres contraires à l'éthique pour des contrats gouvernementaux. Le couple semblait prendre des raccourcis, exagérer les capacités des produits et pousser à des accords qui frôlaient les directives légales. Assise dans son appartement temporaire un soir, Zara examinait des feuilles de calcul. Daré était assis en face d'elle, parcourant des fiches de mai. « C'est grave », marmonna Daré en soulignant certaines lignes. Il gonfle carrément les chiffres pour obtenir un plus gros contrat. Si le gouvernement s'en aperçoit, Maducorp pourrait faire face à des amendes massives, ou pire. Zara hocha la tête gravement, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable. Alors Toby et Vanessa dirigent ça? C'est la même Vanessa? Daré désigna les lignes de signature jointes. Oui, Vanessa O'Neill. C'est la chef de projet, et Toby est l'un des chefs d'équipe principaux. Ils ont tous les deux signé. La mâchoire de Zara se serra. Il ne suffisait pas que Toby ait brisé sa vie personnelle. Maintenant, il mettait en danger l'entreprise dont elle avait hérité. Elle sentit un éclair de colère mais le maîtrisa rapidement. Contrôle, se rappela-t-elle. Ce n'était pas le moment pour des explosions émotionnelles mais pour une réflexion stratégique. Faisons ça discrètement, dit-elle. Nous rassemblons toutes les preuves, confirmons l'étendue de leurs méfaits, puis nous nous coordonnerons avec l'équipe de conformité interne.
Je ne veux pas tout faire exploser sans être certaine des conséquences. Daré haussa un sourcil. Tu es sérieuse à propos d'une approche discrète? Tu pourrais confronter Toby directement. Il n'a probablement aucune idée que tu es l'actionnaire majoritaire. Les lèvres de Zara s'étirèrent en un sourire ironique. La vengeance est un plat qui se mange froid. De plus, je ne cherche pas à le saboter pour le plaisir. Je veux protéger Maducorp. Mes problèmes personnels avec Toby sont distincts de cela. Mais s'ils franchissent la ligne se retournera durement contre eux. Elle ferma son ordinateur portable, déterminée. Le souvenir de la trahison de Toby l'alimentait encore, mais la situation dans son ensemble se profilait devant elle. L'héritage de Monsieur Madu, les emplois de milliers d'employés et l'avenir de l'entreprise. Elle ne laisserait pas l'imprudence de Toby ternir cet avenir. Zara passa la semaine suivante à rassembler des documents et à vérifier les détails. Elle rencontra discrètement la responsable de la conformité interne, une femme censée nommer Linda, qui s'intéressa immédiatement aux propositions de projets suspectes. Linda assura à Zara qu'un audit approfondi serait mené, mais qu'il devait être fait avec soin pour éviter d'effrayer quiconque et de le pousser à supprimer des preuves. Pendant ce temps, Toby et Vanessa continuaient de se pavaner au bureau, apparemment inconscients que l'étau se resserrait. En surface, ils étaient des étoiles montantes. Les membres de l'équipe louaient leur leadership décisif, et les clients appréciaient leur présentation dynamique. Pourtant, à huis clos, ils prenaient des raccourcis qui menaçaient la réputation de l'entreprise. Un après-midi, Zara décida de traverser les étages de bureaux ouverts pour se faire une idée de l'environnement. Elle n'avait visité que l'aile de la direction auparavant. Vêtue d'un chemisier élégant et d'une jupe crayon, elle se déplaçait entre les rangées de bureaux et d'écrans. Les employés la regardaient avec curiosité mais poliment. Puis elle aperçut Toby. Il faisait les 100 pas à l'extrémité de la pièce, le téléphone à l'oreille, vêtu d'un costume impeccable. Son cœur palpita douloureusement un instant. Elle se souvint comment elle repassait ses chemises et l'encourageait pour les grandes présentations. Maintenant, il ignorait sa présence, absorbé par une conversation sur une présentation à venir. Avant qu'il ne puisse jeter un coup d'œil dans sa direction, elle s'éclipsa, le pouls battant. Elle n'avait aucun désir de confrontation directe. Pas encore. Elle l'entendit rire au téléphone, un rire qu'elle avait autrefois chéri. Maintenant, il sonnait creux, grinçant. Ravalant son amertume, elle se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. De retour dans son bureau privé au dernier étage, un espace discret qu'elle utilisait sous le nom de Madame Okonkwo, elle poussa un soupir de soulagement. Toute cette situation semblait surréaliste, comme vivre une double vie. Elle était la PDG, l'actionnaire majoritaire, l'autorité suprême, et pourtant elle restait dans l'ombre pour le bien de son plan. Daré, assis à un bureau d'angle, remarqua son visage pâle. Tout va bien? Elle se laissa tomber sur une chaise, fermant les yeux. Je viens de voir Toby. C'est plus difficile que je ne le pensais de garder mon sang-froid, de faire comme si je n'étais pas furieuse. Daré hocha la tête avec sympathie. Souviens-toi pourquoi tu fais ça. Tu as la supériorité morale et légale ici. L'entreprise a besoin de toi pour diriger le navire correctement. C'est plus important que n'importe quel vendetta personnel. Ces mots la ramenèrent à la réalité. Elle ouvrit les yeux, lui adressant un sourire reconnaissant. Tu as raison. Continuons d'avancer. L'audit parlera de lui-même bien assez tôt. L'audit départemental tant attendu commença. Toby et Vanessa, ainsi que leurs équipes respectives, furent convoqués pour une série d'interrogatoires par le groupe de conformité de Linda. Au début, Toby prit cela à la légère, comme une routine, mais à mesure que les questions devenaient plus pointues, sa confiance commença à vaciller. Vanessa tripotait son stylo, échangeant des regards nerveux avec Toby. Zara observait via un flux vidéo à distance dans son bureau privé. Elle avait donné à Linda toute latitude pour mener les audits sans révéler l'identité de Zara en tant que PDG. Daré se tenait à côté de Zara, les bras croisés, alors qu'il regardait Toby esquiver chaque question sur les allocations budgétaires et les indicateurs de performance. Linda, posée dans son approche, demanda « Monsieur Toby Adeyemi, pouvez-vous clarifier pourquoi il y a un écart de 7 millions de Naira entre les coûts prévisionnels et les coûts réels dépensés pour le projet bêta ?» Toby s'éclaircit la gorge, s'agitant sur son siège. Je crois que nous avons pris en compte des dépenses imprévues. Certains aspects du projet ont nécessité une main-d'œuvre supplémentaire.
Linda cliqua sur son stylo. Nous avons des traces de ces factures, et elles ne totalisent pas 7 millions. Êtes-vous sûr qu'il n'y avait pas un autre facteur? Vanessa intervint précipitamment. En fait, nous avons fait appel à une agence externe pour des consultations supplémentaires. Je transmettrai la facture si nécessaire. Linda eut un sourire crispé, prenant une note. Oui, s'il vous plaît, transmettez-la. Nous n'avons vu aucune facture de ce type dans les registres officiels. Zara regarda l'inconfort de Toby grandir. Son cœur se tordit d'un mélange complexe de triomphe et de tristesse. Elle se souvint d'une époque où l'intelligence et le charme de Toby l'avaient subjugué. Maintenant, elle le voyait se tortiller sous un examen légitime, un témoignage de sa déchéance morale. Lorsque l'interrogatoire prit fin, Linda sortit, laissant Toby et Vanessa seuls dans la pièce. Il n'y avait pas de flux audio, mais Zara observa leur langage corporel anxieux. Vanessa semblait en colère, gesticulant sauvagement, tandis que Toby avait l'air frustré, fixant le plafond. Clairement, il sentait la pression. Zara s'éloigna de l'écran en expirant. Elle ne ressentait aucune joie à voir Toby dans cette situation difficile. Seulement un sentiment de justice dans lequel il s'était lui-même engouffré. Daré lui tapota l'épaule. On avance. Elle hocha la tête. Oui, c'est vrai. Ce n'est que le début. Les résultats de l'audit furent rapides et accablants. L'équipe de Linda compila un rapport détaillé documentant des irrégularités, des offres gonflées et une conduite contraire à l'éthique. Lors d'une réunion à huis clos avec le conseil d'administration, elle recommanda une restructuration immédiate des services concernés et des mesures disciplinaires à l'encontre des personnes impliquées, Toby et Vanessa en tête de liste. Pour Zara, le moment était venu de passer à l'étape suivante. Elle fit approuver par le conseil une série de décisions de restructuration, le tout sans révéler publiquement son identité pour l'instant. Ces changements isolèrent efficacement Toby et Vanessa des opérations clés. Les projets qu'ils dirigeaient furent réattribués, les budgets gelés, et un nouveau chef d'équipe fut nommé pour gérer les contrats gouvernementaux. Toby reçut une note de service interne concernant sa rétrogradation. Son rôle était désormais celui d'un consultant junior. Son autorité, réduite à néant. Vanessa fut entièrement démise de ses fonctions de gestion de projet et placée dans une position incertaine, sous évaluation de performance. Les rumeurs chuchotées dans les couloirs parlaient d'erreurs massives. Leurs collègues commencèrent à les mettre à l'écart, se concentrant plutôt sur les tâches critiques qui devaient être réglées. Zara observait depuis les coulisses, maintenant son sang-froid mesuré. Un après-midi, elle vit Toby entrer en trompe dans un bureau des RH, outré par les changements. À travers une cloison vitrée, elle l'observa hausser la voix contre le responsable des RH, exigeant des explications. Le responsable haussa simplement les épaules, citant des ordres d'en haut. Vanessa ne s'en sortit pas mieux. Elle essayait de garder bonne figure, mais le mot « audit » semblait la suivre partout. Les membres du personnel lui lançaient des regards froids dans la salle de pause. Elle passait la plupart de son temps terré dans un petit box, tapant furieusement sur son clavier. Quand Zara quitta finalement le bureau ce jour-là, un tourbillon d'émotions contradictoires emplit sa poitrine. Elle se souvint de la déclaration moqueuse de Toby, « Tu es devenue ennuyeuse, Zara ». Maintenant, ironiquement, la femme qu'il avait qualifiée d'ennuyeuse était le cerveau caché derrière chaque changement structurel. Elle ne se glorifiait pas de sa chute, mais elle ne le sauverait pas non plus. Les choix avaient des conséquences. Elle espérait seulement qu'il en tirerait des leçons. 2 semaines après le début de la restructuration, la rétrogradation de Toby fut officiellement annoncée à l'ensemble du personnel. Du jour au lendemain, il passa de manager élégant à consultant marginalisé relevant d'un ancien subordonné. Chuchotements et regards apitoyés le suivaient partout où il allait. Pendant une pause café, il entendit des collègues discuter du nouveau PDG qui, selon la rumeur, ferait bientôt son apparition. On dit que le nouveau patron est le protégé de Monsieur Medu, commenta l'un d'eux. Apparemment brillant, et très strict sur l'éthique. Toby sirota son café, essayant de ne pas montrer d'intérêt, mais à l'intérieur, il fulminait. Comment cette nouvelle direction pouvait-elle l'humilier ainsi sans même lui accorder un entretien en personne? Vanessa, quant à elle, serait rouva temporairement seule. On lui confia des tâches administratives banales sous étroite surveillance. Au déjeuner, les deux se retrouvèrent dans un coin tranquille de la cafétéria. Vanessa piqua sa salade avec amertume. C'est scandaleux.
Nous avons tout fait pour le bien de l'entreprise. Nous avons ramené des contrats. Pourquoi sommes-nous punis? Toby secoua la tête. Je ne sais pas qui tire les ficelles, mais ça semble personnel. Quelqu'un nous veut dehors. Son esprit dériva un instant vers Zara, bien qu'il chassât rapidement cette pensée. Elle n'était même pas là. Elle l'avait quitté. Impossible qu'elle puisse orchestrer quelque chose comme ça. Vanessa ricana. Je découvrirai qui est ce soi-disant nouveau PDG. Si nous pouvons leur parler directement, peut-être pourrons-nous expliquer la situation. Il hocha la tête distraitement, une lueur de désespoir dans les yeux. Ouais, espérons qu'on pourra sauver quelque chose. Sinon, ce boulot nous file entre les doigts. De l'autre côté du bureau, la nouvelle de la rétrogradation de Toby se répandit comme une traînée de poudre. Certains employés trouvaient ironique que l'ancien Golden Boy soit tombé si bas. D'autres avaient pitié de lui, se rappelant à quel point ses ambitions avaient autrefois été élevées. Pendant ce temps, Zara examinait les dernières dispositions du conseil d'administration pour une prochaine assemblée générale annuelle, où elle monterait sur scène en tant que nouvelle PDG, révélée publiquement pour la première fois. Elle se demandait comment Toby réagirait en voyant son visage. Une partie d'elle redoutait cela. Une autre partie estimait que c'était l'aboutissement logique du chemin qu'il avait lui-même tracé. L'Assemblée générale annuelle, AGA. Arriva un vendredi matin lumineux, tenu dans le grand auditorium de l'entreprise. Des rangées de sièges se remplirent d'actionnaires, d'employés et même de la presse. Une faible rumeur d'excitation se répandit dans la foule. Tout le monde voulait voir le dévoilement du nouveau directeur général qui avait discrètement repris l'héritage de M. Médou. En coulisses, Zara était un paquet de nerfs. Bien qu'elle se soit adressée à des foules lors de ses séminaires de formation, c'était à une échelle différente. Daré se tenait à côté d'elle, lui prodiguant des mots d'encouragement de dernière minute. « Tu vas y arriver, Zara. Aujourd'hui, tu sors de l'ombre. » Elle hocha la tête, le cœur battant la chamade mais déterminée. Elle portait un tailleur élégant et bien coupé et se tenait avec le calme aplomb qu'elle avait cultivé au fil des ans. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné, professionnel et imposant. Elle serrait ses notes, bien qu'elle connût son discours par cœur. Un silence tomba sur l'auditorium lorsque le maître de cérémonie annonça « Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur de vous présenter notre nouvelle PDG, l'actionnaire majoritaire de Médou Corps Solutions, Madame Zara Okonkwo. » Des applaudissements polis s'élevèrent, et Zara monta sur scène, le visage baigné de lumière vive. Pendant une fraction de seconde, la foule sembla décontenancée par son apparence relativement jeune pour un rôle aussi puissant. Puis les applaudissements redoublèrent, et les membres du conseil d'administration assis sur scène se levèrent en signe de respect. Zara s'approcha du podium. S'éclaircissant la gorge, elle commença « Merci pour cette présentation. Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude à feu Monsieur Médou, qui a vu du potentiel en moi dès mon plus jeune âge. C'est un honneur pour moi de défendre sa vision d'innovation et de leadership éthique. » Elle sentit sa confiance grandir alors qu'elle parlait de l'avenir de l'entreprise, de ses plans de réformes éthiques, d'investissement dans les nouvelles technologies et d'expansion sur les marchés mal desservis. Des applaudissements occasionnels ponctuaient ses propos. Mais rien ne pouvait la préparer au moment où elle balaya du regard les premiers rangs et aperçut Toby. Leurs regards se croisèrent un instant. Sa mâchoire tomba, son visage blêmissant comme s'il avait vu un fantôme. Vanessa, assise à côté de lui, parut tout aussi stupéfaite. Son expression mêlait confusion et alarme. Zara continua de parler, son sang-froid intact. Si la présence de Toby la déstabilisait, elle ne le montra pas. Le poids de toute la trahison et du chagrin d'amour pesait sur sa poitrine, mais elle canalisa cette énergie dans son discours. Le public éclata en une standing ovation lorsqu'elle conclut, les appareils photo crépitants. S'éloignant du podium, elle quitta la scène avec grâce, sans accorder un seul regard à Toby ou Vanessa. Laissez-les digérer cette révélation à leur rythme. Sa place légitime dans l'entreprise n'était plus un secret, et la nouvelle ère de Médou Corps avait officiellement commencé. L'AGA se termina, et les gens sortirent, bourdonnant d'excitation à propos de la nouvelle PDG. Dans le hall, les employés discutaient du maintien posé de Zara et de la clarté de sa vision. Toby se tenait figé de choc, la cravate lâche autour du cou. La couleur avait quitté son visage. Vanessa lui chuchotait frénétiquement à l'oreille, mais il l'entendait à peine. Il sentit une main sur son épaule.
Se retournant, il vit un collègue qui haussa les épaules avec sympathie. Fais attention où tu mets les pieds, Toby. Tu n'as pas seulement contrarié un manager. Tu as contrarié la PDG. Tu ne l'avais pas vu venir, hein? Toby déglutit difficilement, son esprit tourbillonnant. Zara, sa femme, qu'il avait rejetée, trahi et humiliée, possédait l'entreprise. Était-ce pour cela que sa vie avait dégringolé ces dernières semaines? Il se souvint de son arrogance, amenant Vanessa chez eux. Il se souvint avoir traité Zara d'ennuyeuse. Maintenant, la prise de conscience le frappa comme un raz-de-marée. Il avait insulté la personne la plus puissante de l'organisation sans même le savoir. Vanessa lui tira le bras. Toby, il faut qu'on arrange ça. Peut-être qu'on peut lui parler. Je veux dire, elle ne peut pas nous punir comme ça, n'est-ce pas? Il secoua la tête, le cœur battant. Je ne sais pas, mais je soupçonne que c'est plus grave qu'une simple punition. Elle fait le ménage, s'assure que l'entreprise est éthique. Les yeux de Vanessa s'agitaient. Elle doit être au courant des offres de contrats gonflées. C'est pour ça qu'ils nous ont enquêtés. C'est elle qui est derrière tout ça. Toby se passa une main sur le visage. Il sentit une culpabilité nauséabonde tourbillonner dans son estomac, mêlée de regret et de peur. Pour la première fois, il comprit vraiment la profondeur de son erreur, non seulement moralement, mais aussi professionnellement. Il faut que je parle à Zara, marmonna-t-il. Mais est-ce qu'elle me donnera seulement une chance? La question resta en suspens, rhétorique et désespérée. L'homme qui s'était autrefois cru invincible se tenait maintenant sur un terrain chancelant. Le lundi matin venu, Vanessa apprit qu'elle avait été mise en congé pour une durée indéterminée, dans l'attente d'une enquête plus approfondie sur son rôle dans les contrats contraires à l'éthique. Un court email formel arriva dans sa boîte de réception. Avec effet immédiat, Madame Vanessa O'Neill est relevée de ses fonctions. Veuillez restituer les biens de l'entreprise avant la fin de la journée. Son souffle se coupa en lisant ces mots. Elle sentit les murs se refermer sur elle. Les doigts tremblants, elle composa le numéro de Toby, qui était tout aussi consterné. Ils t'ont licencié, demanda-t-il, la voix tendue. Pas officiellement, mais c'est tout comme, cracha Vanessa. C'est entièrement la faute de Zara. Elle veut faire de moi un exemple. Toby expira, la frustration gravée dans chaque mot. J'ai entendu dire que la réunion du conseil d'administration pourrait entraîner d'autres suppressions d'emplois. Je me bats pour garder mon propre poste. Il me donne des tâches subalternes. Des journaux de problèmes clients, du support téléphonique. C'est humiliant. Vanessa secoua la tête, des larmes lui brûlant les yeux. J'ai essayé de coincer Zara après la GA. Elle était entourée de cadres et de gardes du corps. Impossible de s'approcher. Puis j'ai essayé par email, mais son assistante a bloqué mes demandes. Elle sentit une vague de désespoir. Peut-être que si nous nous excusons ou expliquons comment les finances ont dérapé. Le silence de Toby en disait long. Elle n'écoutera probablement même pas, dit-il finalement. Tu te souviens comment elle a quitté la maison cette nuit-là sans un seul cri? C'est comme ça qu'elle gère la trahison. Vanessa fixa son écran d'ordinateur, l'email redouté toujours en suspens. Elle réalisa que sa carrière chez Maducorp était probablement terminée. En un instant, elle passa de chef de projet prometteuse à paria de l'entreprise. Elle jura à voix basse. Sa décision d'étaler sa liaison, de saper Zara, s'était retournée contre elle avec une force écrasante. À la fin de cette journée, la sécurité escorta Vanessa hors du bureau. Elle remit son badge d'identification et son ordinateur portable, des larmes coulant dans ses yeux alors que des badauds curieux chuchotaient. Sa sortie marqua la fin définitive de son empire éphémère construit sur le chagrin d'autrui. Pendant ce temps, la situation de Toby devenait de plus en plus misérable. Les employés chuchotaient à son sujet dans les couloirs. Certains qui le flattaient autrefois comme une étoile montante lui tournaient maintenant le dos froidement ou ricanaient derrière son dos. C'est l'homme qui a insulté la nouvelle patronne, ricanaient quelques-uns. Imaginez le culot, tromper sa femme, qui s'est avéré être le vrai pouvoir. Pendant les pauses déjeuner, Toby s'asseyait seul à une table d'angle, picorant sa nourriture, une tempête de regrets dans son esprit. Il ne pouvait échapper au souvenir de la façon dont il avait mis Zara de côté, rejetant ses ambitions comme secondaires aux siennes. Un après-midi, Daré, qui servait désormais visiblement de conseiller financier à Zara, croisa Toby dans le couloir.
Toby tenta de l'intercepter. Daré, s'il te plaît. Tu connais Zara. Peux-tu lui parler en mon nom? J'ai besoin d'une chance de m'expliquer. Daré le regarda avec un détachement froid, les bras croisés. Après tout ce que tu as fait, Toby? Tu penses qu'elle te doit une conversation? Toby déglutit, cherchant ses mots. Non, mais j'aimerais avoir l'occasion de m'excuser. De réparer les choses. Elle compte beaucoup plus pour moi que je ne le réalisais. Une légère lueur de pitié traversa les yeux de Daré, mais il se durcit rapidement. Tu l'as humiliée. Pourquoi voudrait-elle entendre quoi que ce soit de toi maintenant? Il se retourna et s'éloigna, laissant Toby se sentir plus petit que jamais. Il retourna péniblement à son box, ignorant les regards de travers du personnel subalterne. Leur ricanement perçait sa fierté. Le Toby autrefois si fier, réduit à un exemple édifiant d'arrogance et de trahison. Ce soir-là, il s'attarda à son bureau, ne sachant où aller d'autre, sentant le poids de ses choix l'écraser. Zara, en revanche, s'épanouissait professionnellement. Bien que son cœur fût encore sensible à la trahison personnelle, elle canalisait son énergie pour élever de nouveaux talents chez Maducorp. Elle mit en place des programmes de mentorat pour les jeunes femmes dans la technologie, se souvenant de ses propres difficultés à trouver des encouragements dans une industrie dominée par les hommes. Dans les mois qui suivirent sa révélation publique en tant que PDG, Zara devint une sorte de sensation sur les réseaux sociaux. Son histoire, racontée par bribes, la dépeignait comme la femme discrètement brillante qui avait hérité et fait le ménage. De jeunes femmes inondaient sa boîte de réception de messages, « Comment puis-je apprendre de vous? Merci de vous être défendu et de nous avoir montré comment diriger avec grâce. » Elle organisa des ateliers hebdomadaires, encadrant personnellement un petit groupe de stagiaires féminines. Dans l'élégante salle de conférence où elles se réunissaient, Zara dégageait une confiance calme. Elle parlait de tout, des camps d'entraînement au codage à la navigation dans la politique de bureau sans compromettre son intégrité. Ses mentorés buvaient ses paroles, inspirés par une dirigeante à la fois accessible et résolue. Pendant ce temps, des articles louant son style de leadership accumulaient des milliers de partages en ligne. Zara Okonkwo, la PDG qui transforme Maducorp avec une innovation éthique, titrait un article. Un autre mettait en lumière sa fibre philanthropique, briser les barrières, comment la vision d'une femme redéfinit la responsabilité d'entreprise. Bien que ses blessures personnelles lui fissent encore mal, Zara trouvait un but dans son succès et son influence. Elle avait survécu à un chagrin d'amour et en était ressortie plus forte. Elle croyait de tout cœur à la construction de quelque chose de positif à partir de sa douleur. Si son histoire pouvait inspirer d'autres femmes à se fixer des normes plus élevées, professionnellement et personnellement, alors elle avait déjà réussi de bien des manières. Toby ne pouvait ignorer la pression financière croissante après sa rétrogradation. Son style de vie somptueux, appartement chic, dîner coûteux, escapades de week-end avait été soutenu par son ancien salaire. Maintenant, chaque facture semblait plus lourde. Le loyer était en retard, et il recourait à sa carte de crédit pour faire ses courses. Incapable de supporter la honte, il demanda finalement un rendez-vous avec le bureau du PDG. À sa grande surprise, on lui accorda un créneau, mais pas avant d'avoir attendu des semaines. Le jour venu, il entra dans le bureau de Zara, le cœur battant. Elle était assise derrière un grand bureau, flanqué de Daré, qui parcourait des documents sur une tablette. La tension était palpable. Zara leva les yeux, son visage indéchiffrable. « Oui, Toby, dit-elle formellement en lui faisant signe de s'asseoir. Il s'enfonça dans le fauteuil, les mains moites. « Zara, je veux dire, Madame Okonkwo, je suis ici pour demander une autre chance. Je suis conscient des erreurs que j'ai commises, tant sur le plan personnel que professionnel, mais je suis prêt à tout pour prouver ma valeur. » Son expression resta neutre. « Le conseil d'administration a décidé que vos actions concernant les appels d'offres étaient contraires à l'éthique. Cependant, étant donné que vous travaillez ici depuis un certain temps, il y a une offre pour vous dans un autre service. Ce n'est pas glamour, mais c'est un rôle légitime. » L'espoir vacilla dans ses yeux. « Je le prends. N'importe quoi. » Elle ouvrit un dossier. « Il y a un poste vacant au service clientèle. Essentiellement, vous traiteriez les appels et les demandes de renseignements en première ligne. Vous relèveriez d'un superviseur qui était autrefois sous vos ordres. Le salaire est nettement inférieur. » L'estomac de Toby se serra. « Service client ?
Le poste semblait humiliant après tout ce qu'il avait accompli. Il hésita, le visage crispé d'inconfort. Daré, debout à côté de Zara, haussa un sourcil, comme s'il attendait la réaction de Toby. Le temps s'étira tandis que Toby luttait contre sa fierté. Finalement, il déglutit et dit « Je ne peux pas faire ça. Je suis plus qualifié. » C'est humiliant. Zara referma brusquement le dossier. « C'est votre décision, dit-elle calmement. Si vous refusez, je crains que l'entreprise n'ait aucun autre poste à vous offrir. » Il sentit que c'était un verdict final. Plus de négociations. Se levant de la chaise, il marmonna « Bien. Merci pour votre temps. » Il se retourna et sortit, la honte lui collant à la peau. Malgré toutes ses fanfaronnades, il était venu supplier, pour finalement rejeter le seul rôle qu'elle lui offrait. Sa fierté ne le lui permettait pas. La nouvelle de la situation difficile de Toby se répandit rapidement. Il finit par démissionner de Maducorp plutôt que d'accepter cette rétrogradation humiliante. Presque immédiatement, il tenta de postuler à des postes dans des entreprises concurrentes. Mais les ragots voyagent vite dans l'industrie technologique, et les références étaient peu flatteuses. Son comportement contraire à l'éthique chez Maducorp avait terni sa réputation. Chaque entretien se soldait par un refus poli, et quelques entreprises ne prenaient même pas la peine de répondre. Vanessa, quant à elle, tenta d'intenter un procès contre Maducorp pour licenciement abusif et vendetta personnelle. Son avocat fit des déclarations audacieuses sur le sabotage d'entreprise. Mais l'équipe juridique de Maducorp démantela rapidement ses arguments, présentant des preuves claires de son implication dans des pratiques frauduleuses. L'affaire fut classée presque aussitôt qu'elle avait commencé, laissant Vanessa assumer de lourds frais de justice. Elle boudait sur les réseaux sociaux, fulminant contre les PDG féminines partiales, mais personne ne la prenait au sérieux. La vie de Toby devint plus sombre. Son ancien appartement élégant le mit à la porte pour arriérer de loyer. Il squatta le canapé d'un ami. Ses appels téléphoniques à Zara restèrent sans réponse. Il tenta de l'approcher au bureau, pour être bloqué par la sécurité. Il restait sur le trottoir, regardant la tour étincelante de Maducorp, ressentant à la fois fureur et regret. Dans l'intimité de ses pensées, il réalisa à quel point il avait tout gâché. Non seulement il avait perdu une femme qu'il avait aimée, mais aussi une carrière qu'il avait mis des années à construire. Par moments, il se disait que les choses auraient pu tourner différemment s'il n'avait pas couru après le frisson superficiel de Vanessa, s'il avait soutenu les ambitions de Zara au lieu de s'en moquer. Maintenant, il payait le prix fort, tant financièrement que socialement. Son avenir paraissait incertain, assombri par une réputation qu'il avait lui-même détruite. En contraste frappant, l'étoile de Zara continuait de monter. Après des mois de restructuration d'entreprise et de sensibilisation communautaire, elle publia des mémoires d'affaires intitulés « Le pouvoir du silence. Comment je me suis élevé sans vengeance ». Le livre, en partie autobiographie et en partie manuel de leadership, retraçait son parcours d'épouse effacée à PDG puissante. Elle y racontait les troubles émotionnels qu'elle avait traversés et les stratégies qu'elle avait utilisées pour diriger Maducorp de manière éthique. Ces mémoires suscitèrent une large attention. Les magazines d'affaires publièrent des extraits louant le calme de Zara sous la pression. Les chaînes de télévision l'invitèrent pour des interviews, intriguées par l'idée qu'elle avait discrètement orchestré son ascension sans drame public. Les forums en ligne bourdonnaient de discussions, en particulier autour du chapitre qui expliquait comment elle avait choisi de ne pas crier ni de se déchaîner lorsqu'elle avait découvert l'infidélité de son mari. Les journalistes tentèrent de lui arracher des détails personnels, cherchant des histoires salaces sur Toby. Mais Zara ramenait toujours la conversation aux principes de croissance personnelle et d'éthique d'entreprise. « Il ne s'agit pas de vengeance », déclara-t-elle à un intervieweur. « Il s'agit de tenir bon, de connaître sa valeur et d'agir dans le meilleur intérêt de la communauté que l'on dirige. » Les ventes du livre s'envolèrent. Les librairies furent en rupture de stock dès la première semaine. Et l'éditeur se précipita. Sur les réseaux sociaux, le hashtag le pouvoir du silence devint tendance, les lecteurs publiant des citations inspirantes de ses chapitres. Toby, tapi dans l'ombre, vit la nouvelle. Il feuilleta une critique en ligne, ressentant des pointes de regret. Zara avait toujours été sage, toujours été discrètement forte. Il avait négligé cela, aveuglé par sa propre ambition et l'attrait de Vanessa. Maintenant, il assistait à sa transformation à distance, impuissant à en faire partie. Alors que
Alors que Maducorp prospérait sous la direction de Zara, sa vie personnelle prit également un nouveau tournant. Darey, son ami et confident de longue date, avait toujours été une force stabilisatrice. Ils passaient d'innombrables heures ensemble, discutant des stratégies pour l'entreprise, des projets philanthropiques et même des tâches quotidiennes banales. Son soutien indéfectible pendant ces moments les plus sombres avait forgé un lien que ni l'un ni l'autre ne pouvait plus ignorer. Un soir tard, ils se retrouvèrent dans le bureau de Zara, finalisant un important accord international. Les papiers furent signés, et Darey se pencha en arrière sur sa chaise avec un soupir de soulagement. « C'est le dernier, dit-il en souriant. Cela étendra Maducorp sur plusieurs nouveaux marchés. » Zara lui sourit en retour. « Merci pour tes conseils, Darey. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Il hésita, une pointe de nervosité colorant son calme habituel. « Zara, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle leva les yeux, intriguée par son ton. Le regard de Darey se posa doucement sur elle. « Je tiens à toi, bien au-delà de l'amitié. » Son cœur palpita. Elle essaya de parler mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Darey s'éclaircit la gorge, le visage sérieux. « Je voulais le dire plus tôt, mais je pensais que tu avais besoin d'espace pour guérir. Maintenant, je te vois t'épanouir, mais je vois aussi cette solitude discrète. Je t'aime, Zara. Et je suis là si tu me veux. » Des larmes piquèrent au coin de ses yeux. Pendant un instant, elle se souvint de la trahison de Toby, comment elle avait brisé sa capacité à faire confiance. Mais la loyauté et le respect de Darey lui avaient réappris que tous les hommes ne l'abandonneraient pas ou ne la blesseraient pas. Elle tendit la main pour prendre la sienne. « Je n'avais jamais imaginé ce moment, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mais ça semble juste. » Leurs mains s'entrelacèrent, une promesse silencieuse. Elle expira un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Dans le regard de Darey, elle trouva respect, admiration et un partenariat qui allait au-delà des affaires. Leur relation commença cette nuit-là, bâtie sur un soutien et une compréhension mutuelle. Un lien authentique si différent de ce qu'elle avait enduré auparavant. Une année passa, et le parcours de Zara atteignit un crescendo éblouissant. Lors d'un prestigieux gala de l'industrie, elle fut honorée du prix de l'entrepreneur de l'année. C'était la plus haute distinction du secteur des affaires du pays, récompensant les dirigeants qui avaient réalisé une croissance et une innovation exceptionnelles tout en maintenant les normes éthiques les plus élevées. L'événement eut lieu dans une grande salle de bal remplie de lustres et d'invités élégamment vêtus. Lorsque le nom de Zara fut appelé, le public éclata en applaudissements. Elle monta sur scène, radieuse dans une robe longue, Darey à ses côtés. Les appareils photo crépitèrent, capturant le moment alors qu'elle s'approchait du microphone avec un sourire calme. « Merci beaucoup pour cette reconnaissance, » commença-t-elle, la voix assurée. « J'accepte ce prix non seulement pour moi-même, mais au nom de tous ceux chez Maducorp Solutions qui partagent le rêve d'une innovation éthique. Ce voyage m'a appris le pouvoir de la résilience, de l'intégrité et de la confiance en soi, même lorsque les chances sont contre vous. » Elle balaya la foule du regard, apercevant ses mentorées du programme, jeunes femmes dans la tech, souriant au premier rang. Darey se tenait sur le côté, applaudissant fièrement. Le souvenir de son passé turbulent vacilla brièvement dans son esprit, la trahison de Toby, l'audace de Vanessa et les nuits solitaires dans cet hôtel de court séjour. Pourtant, elle ne ressentait aucune amertume. Au lieu de cela, elle se sentait reconnaissante pour les leçons qui l'avaient poussée à devenir la femme qu'elle était maintenant. Alors que les applaudissements tonnaient, Zara leva le prix en l'air. Elle était calme, puissante et victorieuse. Son histoire avait bouclé la boucle, prouvant qu'une force tranquille et une confiance en soi inébranlable pouvaient triompher de toute adversité. Dans ce moment lumineux sous les projecteurs, elle embrassa l'avenir à bras ouverts, prête à façonner non seulement son propre destin, mais aussi celui d'innombrables autres personnes inspirées par son récit. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.